On passe en moyenne près de 2h30 par jour sur les réseaux sociaux. Vous imaginez? Sur une année, ça fait plus de 35 jours. 35 jours entiers à faire défiler des écrans. Alors dans cette analyse, on va décortiquer ensemble le mécanisme, ce petit truc dans notre cerveau qui nous rend si accros, le fameux piège de la dopamine rapide. C'est la question qui fâche, n'est-ce pas? Ce petit rectangle qu'on a tous dans la poche. Au fond, qui contrôle qui? Si cette question vous a déjà traversé l'esprit, alors ce qui suit, ce n'est pas juste intéressant, c'est absolument essentiel. Et voilà le grand méchant de notre histoire, la dopamine rapide. Pensez-y comme le fast-food de notre cerveau. Ce n'est pas du tout la satisfaction profonde qu'on ressent après avoir bossé des semaines sur un projet. Non, ça c'est la dopamine lente, la version 3 étoiles. La dopamine rapide, elle, c'est un shoot, un plaisir instantané, super facile à obtenir et terriblement addictif. Pour vraiment comprendre comment ce piège fonctionne, rien de mieux qu'une histoire. Une histoire vraie qui commence avec un rêve très très moderne, celui de la célébrité en ligne. Imaginez un peu, une jeune femme, la vingtaine, son rêve, ce n'est pas d'être médecin ou astronaute, non, c'est de devenir influenceuse. Partager une vie qui a l'air parfaite et connaître ce petit frisson de la célébrité numérique. Le rêve du 21e siècle en somme. Et là, la machine se met en marche. Regardez cette boucle, elle est d'une simplicité diabolique. D'abord, on poste la photo parfaite, et puis, on attend. Cette tension, c'est presque insoutenable. Chaque minute de silence est une petite torture. Et soudain, ding, la notification, le soulagement, la validation, une petite vague de chaleur. Et voilà, le circuit de la dopamine rapide vient de s'activer, renforçant l'habitude, la rendant encore plus forte pour la prochaine fois. Et c'est là le cœur du problème. Chaque like, chaque commentaire, ce n'est pas juste une interaction. Pour notre cerveau, c'est une microdose de dopamine. C'est un petit bonbon chimique qui nous murmure à l'oreille « c'est bien ça. Continue. Donne-moi encore ». Cette comparaison, elle est parfaite pour illustrer le génie un peu maléfique du système. Pourquoi on n'arrive pas à s'arrêter de scroller? Eh bien, parce que c'est une machine à sous. On fait glisser le pouce comme on tire le levier sans jamais savoir ce qui va apparaître. Un mème drôle, la photo de vacances d'un ami, une info angoissante. Et attention, cette imprévisibilité, ce n'est pas un bug. C'est une stratégie directement piquée au casino de Las Vegas pour nous garder captifs. Mais, comme pour tous les plaisirs faciles et rapides, il y a une addition à payer. Et ici, le prix ne se compte pas en argent, mais en bien-être mental. C'est là que la spirale infernale commence. Ces mots, ce sont les siens. C'est le grand paradoxe de notre époque. On peut avoir des milliers d'amis virtuels et pourtant ressentir une solitude abyssale. Tout simplement parce qu'une connexion Wi-Fi, ça ne remplacera jamais, jamais une vraie connexion humaine. Et l'addition continue de grimper. Cette course à la dopamine rapide, elle laisse des traces. L'anxiété qui monte quand les likes ne viennent pas assez vite, le sentiment d'être nul en regardant les vies parfaites mises en scène des autres. C'est la fameuse comparaison sociale, un poison lent qui s'infiltre et qui ronge petit à petit l'estime de soi. Et ça ne s'arrête pas à notre humeur. Notre cerveau lui-même en prend un coup. La concentration, en miettes. Le sommeil, complètement perturbé par la lumière bleue de nos écrans. Et le plus triste dans tout ça, les vraies relations. Celles qui se nourrissent d'un vrai regard, d'une attention totale, elles sont sacrifiées sur l'autel de la connexion virtuelle. Alors, c'est une fatalité? On est condamné à être les marionnettes de nos téléphones? Non. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut tout à fait couper les fils, et on va voir comment. La toute première étape, c'est de bien connaître son ennemi. Maintenant que le mécanisme de la dopamine rapide est plus clair, il est temps de passer à l'action. Et pour ça, il y a des stratégies très concrètes pour reprendre le volant. Ce sont des gestes qui peuvent paraître tout simples, mais leurs effets sont hyper puissants. Couper les notifications pour arrêter d'être comme un chien de Pavlov, définir des heures précises pour les réseaux, bannir le téléphone de la chambre, ça, c'est non négociable. Et le plus important, remplacer le temps de scroll par du temps de vie. Un livre, une balade, une vraie discussion avec un ami. Ces changements peuvent paraître petits, mais leur effet cumulé est juste énorme. C'est exactement ce que notre jeune femme a fini par faire. Appuyer sur le bouton « pause ». Une détox de dopamine. L'idée, c'est de permettre aux récepteurs de dopamine de son cerveau, qui étaient complètement surstimulés, de se réinitialiser. C'est un peu comme recalibrer sa boussole interne du plaisir pour qu'elle pointe à nouveau vers des récompenses plus saines et plus durables que des petits cœurs virtuels. Alors au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Si on devait résumer ce petit voyage à l'intérieur de notre cerveau, voici l'essentiel en 3 points. Premièrement, les réseaux sont conçus pour nous rendre accros, avec de la dopamine rapide. Ce n'est pas une faiblesse de notre part, c'est leur modèle économique.
Deuxièmement, cette dépendance a un coût bien réel sur notre santé mentale. Anxiété, solitude, perte de concentration. Et troisièmement, le plus important, on n'est pas impuissant. Le pouvoir de changer cette relation nous appartient. La question finale, elle est donc toute simple. La technologie, c'est un outil formidable, vraiment. Mais c'est à chacun de nous de décider si on en est le maître ou l'esclave.